Et yo tout le monde, c'est Sirlar, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça espère comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour la série des top ladders en compagnie de Socap. Salut, Comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Et toi? Ça va super. Là, on tombe du matin et pas du soir, donc ça devrait aller mieux. Oui, là on est en pleine forme. Écoutez, aujourd'hui on va vous présenter un Nenny mid anti-cochon. Et je laisse tout de suite Socap le présenter et moi comme d'habitude je vous montre les cartes. Et comme d'habitude, je fais confiance à Vlar pour bien suivre. Alors, dans l'ordre, on met une empathie, petite carte tech, une seule empathie pour les soigneuses, et puis toute créature blessée et aller au bout. Ensuite, on met des allergiques, acide sandos qui ils vont ensemble, c'est pour permettre de mettre la surprise avec l'acide sandos, donc ça fait devenir une 5/5. Elle sera soignée au début du tour, donc c'est super bien, comme super bon combo. Aroma Bomb pour de la pioche, Fiole infecté pour surprendre les adversaires avec, les changements d'attaque. Ça peut permettre de passer, sur 2 lignes. Soigneuse corrompue, ça nous permet de faire Nécrome, en même temps c'est des bons body, ça coûte pas cher et ça nous permet d'être bien tanky. Les rois apaisants, Cosmic très bonne. Rien à dire de plus, un 4-5, baisse, fait chuter à 1 l'attaque d'une invocation, donc ça peut permettre de faire pas mal de choses quand même. 3 incisions parce que c'est des bons blasts, 3 dégâts sur toute une rangée adverse, donc ça touche pas nos créatures. Ça permet de gérer l'agression. Les acides Sandoz, comme je l'ai dit plus haut, donc elles permettent de booster les allergiques, mais aussi, on le verra après, un peu plus les périgourdins. Les apôtres, on met 2 apôtres, donc 2 acides sans dose, on met 2 apôtres nécrosés. Donc ça fait 5 nécromes avec les soigneuses corrompues, ça nous permet de faire un plan de jeu Necronomigor, on peut le faire. On est assez tanky avec Eni pour le faire. On peut se permettre de le faire, contre un deck, qui est lent, comme, ouais, qui est assez lent en face. On pourrait se dire que c'est OK contre de l'aggro, mais il faut avoir déjà, réussi à résister à la première vague d'assaut, de l'aggro, mais normalement, dans tous les cas, après l'aggro, il est en dessous et on a de quoi le battre sans le Necronomigor vu qu'il y a 3 glaives. Du coup, à cela, on ajoute une fiole de psychose pour la garder pour une petite carte tech qui permet en même temps de prendre un Dofus. On pourrait en mettre 2. Dans ce cas-là, il faudrait sûrement enlever une autre carte, je sais pas encore vraiment laquelle. Peut-être. Ouais, le deck là, c'est quand même difficile d'enlever des cartes, mais il y a moyen d'essayer de trouver une place pour mettre une deuxième fiole de psychose. Mais c'est quand même un petit peu lourd, hein. C'est pour ça que j'ai préféré en mettre que une. De toute façon, on a beaucoup d'occasions de prendre des Dofus. Zaldur parce que c'est trop fort, hein. Transformatose également. Et du coup, là, c'est terminé pour les cartes Eniripsa. On va passer aux cartes neutres. Donc, on a 2 Chuck la palette parce qu'on a du coup 2 Périgourdins et 2 Chevaliers de Farm. Donc, ça nous permet de piocher. On essaye de piocher au moins minimum 2 cartes par Chuck, ça peut être bien, histoire d'avoir tout pioché avec les Chuck. On pourrait enlever un Périgourdin pour mettre un Chevalier de Parme, mais pas l'inverse. Mais c'est ok comme ça dans tous les cas. Du coup 3 glaives parce que on va avoir des créatures, on va espérer avoir des créatures avec avec des gros body qui vont survivre quand même s'ils sont au milieu du terrain. Après avec les fioles infectées ou des incisions ou même des orbes qu'on aura en main ou en patchy, on pourra passer avec le PM supplémentaire. Les 2 Grinch, du coup, pour gérer les créatures telles que Cochon de Parme ou autres choses un peu néfastes qui se boostent et puis qui est sensible au silence. Un Liber Charge en Infinite pour aller avec le Protoflex et aussi les fioles de psychose. Comme ça nous permet de fioles de psychose et si le Dofus qui est derrière la créature qu'on aura fiole de psychose a plus de 3 PV, on pourra essayer de lui prendre directement le Dofus avec une charge supplémentaire, bien qu'il y a la Echo aussi pour prendre une créature à 4 d'attaque qu'on aura fait descendre à 3. En le prenant possession de lui avec la fiole de psychose, il sera à nouveau à 4 attaques. Donc bon, par contre, il faudra avoir mis un dégât au Dofus.
Donc avec tout ça, on rajoute le Coco parce que c'est une carte trop forte. Il y a un Malocac dedans, dans ce deck, pour prendre la possession des prismes et puis pouvoir aussi terminer avec du fléau ou même en early avoir de la pioche supplémentaire. La Marline 2, qui coûte 4, donc pour aller avec les fioles de psychose et combiner avec d'autres cartes qui coûteraient 6 ou moins. Du coup, les 2 Périgourdins, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Pourquoi on les met dans ce deck? Parce que un 4 qui coûte 4, qu'on peut monter facilement à 4-4, on le pose un tour où on tuera une créature, elle gagne directement bouclier. À partir de là, ça va tout droit, hein. Elle prend, 1 kill, le bouclier est consommé, la créature en face meurt, elle reprend son bouclier. Le petit défaut, ou plutôt même heureusement, encore heureux, c'est qu'elle a que 2 PM. Mais généralement, si on a l'acide Sandoz et qu'en en posant le Périgourdin et qu'il chope le bouclier directement, on peut se dire que c'est un Dofus presque, hein. Ouais, c'est pas simple à gérer. Les 2 Black Wab du coup, pour faire avoir des blasts, de l'anti-aggro. Comme on a des créatures qui sont un petit peu lourdes en PA, bon, on a quand même des Aromabombs et puis les Allergics pour les premiers tours, mais ça nous permet en tout cas de gérer une potentielle agression. Les Chevaliers de Parme parce que c'est des cartes trop fortes et ça permet de combiner avec les Choc la palette. Et il nous reste du coup les 2 dernières Infinites qui sont Fireis et Toxine. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure avec Echo, mais comme elle a l'effet fratrie tout comme Toxine, ça nous permet en même temps de fratrie des cartes ultra rares. Enfin, avec Toxine on tue les ultra rares, dont les cochons, c'est pour ça qu'on a pris Toxine 3, et les fratries nous permettront du coup, celui de Echo et de Toxine, d'enlever des exemplaires identiques qui sont dans le deck adverse. Le Fireis, du coup, c'est toujours dans l'optique de silence des créatures adverses qui seront dans le camp adverse, tels que les cochons ou même des crocs, hein, ça va être bien pour ça. On finit du coup cette decklist avec les 3 dernières Crossmic qui sont Marca Or pour gérer le board, Protoflex pour finir la game avec un potentiel 2 faux Dofus pris, ça va directement au Dofus ou la charge de la libère, et le Magbok pour plus de solidité et gagner des trades. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, Vlar? T'as été muet de toute cette présentation? Ouais, je me suis surtout concentré pour essayer de suivre. Non, pas du tout. Tout est clair pour moi. T'as pas fait de faute. Enfin, il me semble pas. Et ok. Je Bah pense d'accord. que. Tu connais bien ce deck de toute façon, t'as pu le tester dernièrement. Ouais, ouais. Surtout qu'en ce moment, je joue beaucoup Eni, donc aujourd'hui, Ouais, c'est moi qui vais là, jouer. on est dans ton domaine là. C'est à mon tour, ouais. Et on se retrouve, on a trouvé une game contre Antoki de rang 13 qui joue Kra. Ah, Alors, voyons voir je ce connais qu'on a. pas. Moi non plus, je connais pas du tout. Nous avons un Zalger, un Périgourdin, un Chevalier de Parme. Je pense qu'on garde rien. Ouais, parce que le Périgourdin, on veut pas l'avoir si on n'a pas le combo. Chevalier de Parme, c'est trop cher, Zalger, c'est trop cher. Puis on a envie aussi de values les Chuck, j'imagine, Ouais, quand ils arriveront. surtout qu'on joue contre Kra, donc il peut attaquer très rapidement. Donc c'est cool d'avoir des petites cartes quand même. La Toxine 3, elle va être intéressante pour Kra dans le sens où directement on pense à éclaireur d'élite là. Ouais, Claire d'élite. De toute façon, on ne joue jamais en premier contre un Kra. Même si là on aimerait bien quand même Aroma Ouais, Bomb, mais bon. mais c'est dangereux quand même, je trouve. Ouais, vaut mieux passer tranquillement. On a le temps contre Kra, on est solide. Normalement on est plutôt ok hein, contre Kra là. Ouais. Bon, là, Bon, on est voilà. en deux. Ok, donc là, la Robopom passe bien, hein. Ouais. Du coup, les Périgourdins, eux, on pourra sûrement se permettre, pas là, hein, mais on pourra sûrement se permettre à un moment donné, comme ça que 2 PM, dans tous les cas, jouer en réponse d'un Kra, ça a 2 PM. Donc, lui, par contre, on pourra peut-être, si on a l'acide Sandos, se permettre de le jouer en agression. Si on Ouais. arrive à lui mettre directement son bouclier. Alors, euh, il va falloir faire attention à la pioche là. Ouais.
Parce qu'on pourrait jouer Chuck. Pour ensuite potentiellement Black Web. Mais je me demande, est-ce que c'est pas mieux de contre Kra garder les Black Web pour tout ce qui est... Ouais, ça peut. tout ce qui Après, est... là, la Roma Bomb meurt. Parce qu'elle prend la bombe Ouais. du Remington. Par contre, si on Black Web le Remington, elle meurt plus. Oui. Et ça répond à la libère. Et on pourrait potentiellement se permettre de Chuck, mais dans ce cas-là, on prend un fléau ou une pioche dans ce tour-ci. Et on. Est-ce qu'on overdraw du coup? On overdraw pas, mais on est à 9. On overdraw pas. Après, faut voir. Bon, du coup, ouais, vaut mieux pas, parce que sinon fallait mana up avant, donc vaut mieux pas dans ce cas-là. Ouais, et puis bah en fait c'est parce qu'à la base je voulais pas le faire parce que c'est pour potentiellement faire passer, tu vois là, avec une glé incision peut-être. Même si Kra ça a beaucoup de cartes pour... On peut juste à nouveau Aroma Bomb derrière l'Aroma Bomb. Hein. oui, moi après... j'aime assez. Ouais, c'est vrai qu'on peut aussi faire ça. C'est vrai qu'on peut faire ça parce que j'aimais bien faire passer, mais bon, bah après elle est à 1 et puis à 1 elle peut, avec ses sorts, elle peut carrément... Autant épuiser l'adversaire. Ouais. On n'est pas inquiété en 5 parce qu'on sait qu'il a un lit de bambou donc il pourrait passer avec le Wabbit, mais c'est un faux donc... Il nous reste 3 voire 6. Ah, on a plus beaucoup de temps en plus. Hein. Ouais. Non, bon, sinon on peut juste chuck sur la pioche. Hein. Ah, mais on va overdraw. Non. C'est au prochain tour qu'on... Ouais, c'est au prochain tour. Ah si, on va overdraw une carte quand même. Non, c'est bon. Non, c'est au prochain tour, parce que normalement c'est nous qui prenons... C'était juste histoire d'essayer de curver un peu. Comme on avait déjà un Périgourdin de toute façon dans la main, ça peut lui permettre aussi un petit peu de se dire que s'il a pas envie qu'on pioche, il devra gérer le Chuck, donc ça lui fait utiliser quelques PA pour le Chuck. Voilà. Ok, il fait juste ça de son tour, donc ça va. Du coup, on peut là... Non, enfin... J'aurais bien... Là, on aurait la 702, c'était un bon tour pour Périgourdin quand même. Ouais. Oh, on a toujours potentiellement la fiole infectée. Mais on sait pas qu'est-ce qu'il pourrait mettre quoi. Ouais. C'est pas forcément ouf. De toute façon là on va être obligé de jouer parce que sinon on va overdraw. Ouais. On peut pas jouer la soigneuse parce que déjà c'est nul contre Kra vu que ça a que 2 de PM. Puis du coup c'est un peu le cas aussi avec Périgourdin. Qu'est-ce qu'on joue là? Bah, soit on pose une soigneuse en agression et on orbe mais on doit mana up pour garder la Roma Bomb avec un peu plus de PV. Ou soit bah YOLO et tant pis on espère avoir une acide sans dose rapidement et on Périgourdin. Périgourdin fléau ça peut se faire. Allez on va Périgourdin fléau. Tiens on va fléau là-bas. On n'a pas eu beaucoup de temps je trouve sur ce tour. Mais ce qui est ok en fait c'est que le Périgourdin met une pression, il n'est pas censé savoir qu'on n'a pas d'acide sans dose. Yep. Ouais, il n'y a pas du coup de Maskman dans ce deck. On a carrément assez de pioche. Ouais, c'est... Voilà, si vous aimez bien jouer... je sais que ce cap, lui, aime bien ce genre de deck parce qu'il aime bien gérer le nombre de cartes qu'il a en main. Si vous aimez bien ça, le deck là est fait pour vous. Hein.
Parce qu'il Ouais. faut tout le temps faire attention à ne pas overdraw. Ok. C'est dommage pour l'incision, ils auront un PV de moins, ça aurait été cool. Ouais. Le héros apaisant sert à rien ici. La toxine, pareil. La Ouais. glé pourrait servir pour prendre le trade à base de d'incision, glé. Qu'on pourrait aussi ajouter avec empathie, histoire de survivre. Mais bon, on va pas jusqu'au Dofus, c'est peut-être pas si ouf que ça. Le Fairies, on n'est pas encore en danger, je pense, pour l'utiliser. La fiole infectée n'est pas utile. Incision, comme on l'a dit, ça peut être utile pour le play précédemment cité. La soigneuse peut être intéressante si on veut orbe. Mais dans ce cas-là, il faudrait orbe ce tour-là et au prochain tour incision, donc c'est pas terrible. En vrai, là, le meilleur tour que j'avais, c'était l'incision et puis... Après, on peut juste faire incision empathie. Je vais te suivre. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, hein, franchement. Ouais, C'est vrai que l'empathie, là, lui fait une très grosse agression. ce deck aussi, comme on... Oh, Ok. bon, Ouais, ça mettait quand même une sacrée pression. écoutez. Et bah, on va relancer direct, hein. Oui, bah, de On toute n'a pas façon. pu voir l'essence même d'une game, donc... Ouais, Mais comme vous le voyez, de toute façon, le deck, comme il est... enfin, la main, elle est souvent pleine. De toute façon, nos tours sont... Oh, on doit prendre un peu plus de temps parce qu'on a beaucoup de possibilités quand même. ouais. Et au niveau de la pioche, ouais, pas de Maskman. Bah, c'est pour ça, je sais pas si c'est un problème ou une force, au contraire, c'est mitigé parce que du coup, des fois, on est obligé d'utiliser des cartes, genre comme les glés, où on aimerait bien les utiliser à chaque fois pour prendre un Dofus, mais des fois, bah, on est obligé de le faire parce que sinon on overdraw ou des cartes comme Empathie par exemple, où on préfère justement aller jusqu'au bout. Mais Ouais. c'est pour ça que ce deck est très différent à jouer des autres parce que on a plus l'habitude d'utiliser des cartes pour envoyer au bout en les utilisant pour juste attaquer ou juste pas overdraw en fait. Ah, dans ce deck, la gestion de la main, elle est super importante. Faut bien Ouais, savoir gérer sa main. et c'est très cool hein, justement de. Si vous Ouais. aimez jouer avec les cartes, c'est très cool de jouer ce deck. Hein. Et surtout que c'est anti-cochon. On n'a pas pu le voir du coup, mais Ouais, bah vous l'avez vu, en main, on avait Toxin et Fireys. Là, on était prêts, hein. ouais. On était prêts On avait un Grinch aussi. Ouais, on était prêts. Et du coup, ouais, en fait, dans ce deck, on a que 5 cartes de pioche, les 3 Aroma Bomb et les 2 Chuck la palette. Mais vous avez vu, c'est clairement suffisant parce que de toute façon, on se remplit la main avec des orbes. On a 5 Necrom. Et en plus de ça, nos créatures coûtent souvent 5 ou plus, donc on a tendance à pas jouer plus de 3 cartes par tour. En tout cas, si on en joue 3, c'est déjà exceptionnel. Ouais, ouais. On vient de retrouver une personne. Alors, Francky Vavant, Ah, je connais. tu connais? Ouais, ça, parce que comme tu connais mon prénom, ça me fait penser. Oui. Alors, Non, en fait, ça ici. fait surtout penser au chanteur Francky Vincent, mais. Oh mon dieu! Il vient de spoil. Ah, on sait pas si c'est Francky ou on sait pas si c'est Vincent. Bon, je pense qu'on garde l'aroma bomb en tout cas obligatoirement Ouais, et on peut on enlever dégage les. les cochons. On peut même garder le parme si on veut parce que c'est un. Ouais, il peut se garder. Bon, au final, Oh, j'ai tout gardé. Parce que j'ai pas eu le on temps. n'a pas eu le temps. Bon, c'est pas très grave. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Oui, j'allais dire aussi, ce qui est cool avec la toxine, c'est que du coup, le périgourdin n'est pas considéré comme une rare. Ouais. Du coup, c'est très cool. Il y a dans ce deck, il y a les acides Sandoz, les chevaliers de Parme, qui sont des ultra rares. Le Chuck est pas considéré comme une rare aussi. Le Chuck, je crois que si, hein. Bon, là, c'est Arobimbum devant, de toute façon. Ouais. C'est obligatoire. Ouais, le Chuck est considéré comme rare. Effectivement. Il y a aussi le Black Wab aussi, du coup. Ouais, le Black Web aussi. Mais dans tous les cas,
Ok. Eh bien écoute, on est plutôt content du coup. On dirait un fléau, genre, oh, je suis énervé, il m'a saoulé. Je le claque. Là, l'Argix qui est cool, mais bon, on n'a pas de. On n'a pas de fiole. Donc c'est chiant. De fiole Ni ou d'acide sandose. d'acide sandose. Et c'est le même cas pour Périgourdin. Donc je Ouais. me demande si ici ça ne serait pas soit le chuck parce qu'on pioche. En même temps on peut prendre un pioche humide, mais on fait que ça. Ou alors on peut essayer de prendre un PA et puis poser une Allergix. Ou soit c'est juste le Périgourdin. Parce que le Périgourdin prend aussi directement le bouclier, mais pareil, que ça soit l'Allergix ou le Périgourdin, on n'a pas l'assistance d'os derrière, ni de fiole infectée. On pourrait faire survivre aussi l'aroma bomb avec. Oui, avec l'écho, j'y ai l'écho. pensé, mais c'est pas. L'écho, on préfère la garder. En plus, sachant qu'on a la fiole de psychose, on a envie d'écho fiole de psychose au T10. Donc à toi de voir. Faut jouer en tout cas. Allez, je vais à l'Argix parce que c'est plutôt dur à gérer, je trouve, en début de game. Donc on verra bien. J'espère avoir une Allergix. Une acide sans dose. Ouais, une acide sandose, pardon. Je tiens à préciser aussi que. Une petite importance qu'on est en début de saison. C'est pour ça que je suis revenu au rang 21. Ouais. Ou alors c'est parce que j'ai perdu vachement beaucoup de games. De toute façon, quand on est en rang 30, on peut pas revenir. Non. On peut pas dégrader. Non. Un petit peu bête, je trouve ça. Parce que du coup, on peut rush. Le vétéran pour être sûr ensuite de faire des games sans pouvoir. Ouais. Ouais, après, ça nous assure. Après, voilà, on se classe avec les lots, quoi, parmi les vétérans. Hmm. Ici, c'est un petit peu problématique le Poiscaille parce que Ouais. son Poiscaille il n'a aucun sens en plus. Il doit rien avoir en main. C'est juste de l'agression. Il prend la pioche en même temps donc il doit pas avoir grand chose en main. Comment on répond à ça? Pour l'instant, je ne vois que le chevalier de Parme. C'est le seul qui pourrait le tuer en 2 tours. Ou qui pourrait le tuer tout court en fait. En plus, il a l'air de penser qu'au mythe c'est un vrai. Pourquoi? Aucun sens. Son fléau n'a aucun sens. Ouais. Je sais pas, il a dû faire des statistiques. J'ai fait autant de games. Les feux d'office ne sont jamais au mid. Oh, tant mieux pour nous. Hein. Non, mais on a que le chevalier de Parme de toute façon pour espérer avoir un trade favorable, donc autant le faire. Ça lui forcera lui à utiliser une ressource pour essayer de modifier la destinée de cette ligne numéro 3. Ce cap en roue libre, il nous fait un poème en live. Ok. Au moins, ça, on sait qu'il l'a pu. Il nous joue des Fire 2 aussi, tout comme nous. Du coup, au mid, on a plus un trade avantageux, on a un trade équivalent pour le moment. Mm. Il nous faudrait aussi penser à ce qu'on va utiliser en 1. L'adversaire qui joue et enfin, il prend son temps à la fin. On peut prendre son temps si on n'a pas encore joué, mais là il a joué. Il y a toujours 2 PA dans sa réserve. Peut-être qu'il veut nous faire tilt. Hein. C'est une tactique comme une autre. Est-ce qu'on ferait pas? Ouais, vas-y. Bah moi en fait j'avais pensé à la Echo.
Comme ça, il met 2 tours pour tuer la Largix. Et on pourrait finir avec un Black Web sans Ferris. Bah. Ouais. Le problème de Echo n'a ça, c'est pas que... d'importance au mid. Ouais, voilà, ça n'a pas d'importance au mid. Et ça utilise une écho alors qu'on a la fiole de Psychose. Ouais, voilà. Moi j'aimais bien simplement. J'étais en train de penser à juste Black Wab en fait en 1 en mettant les dégâts sur Sky. Ouais, Comme ça, au prochain tour, un deuxième Black on Wab cry. ou un apôtre nécrosé fait passer le cochon. Ouais. Moi j'aimais bien ça. Et puis tant pis, on sacrifiait le Black Wab devant ce Fireis. La pote, ouais, avec le Necrom, tu veux dire. Parce que là, notre cochon va avancer, du coup, on pourra pas le... Il sera pas dans notre camp. Oui, Avec la oui, pote. voilà, ouais. Avec l'orbe, ouais. Ouais, du coup, c'est ouais, c'est vrai que le cochon bloque. Donc, ouais, le Black Wab serait mieux. Et puis après, c'est cool du coup si on fait ça d'avoir une glé. Et dans le cas contraire, on peut chuck la palette pour piocher. 2 cartes. Ouais. C'est peut-être même mieux. Enfin, on va voir si ça se passe bien comme ça. Espérons juste qu'ils mettent une créature en agression que le Black Wap dans notre main pourra gérer. Bon. Oh, On fait mourir notre chevalier. ça fait juste mourir le Parme, quoi, c'est tout. Mais ce qui est cool avec ce qu'il vient de faire, c'est que du coup on pourra juste apôtre. Pour tuer son... On cochon, on chuck la palette quand même. Mana up, Ouais. chuck, apôtre. Ok. Ça ne marchera pas avec nous, Francky Vincent. cher Francky Vincent Van. Ah, puis le chuck au milieu en plus c'est bien, c'est devant le faux, tranquille. Bien faire attention de Chuck avant. Ouais. Hop. Et on... ici. Oula. Par contre on va overdraw. Ouais, on va overdraw, ouais. C'est vrai que j'ai oublié de compter les cartes. En fait, moi je l'ai compté, mais après avoir mis. Bon, petit fail de notre part, c'est pas trop grave. Non, j'ai complètement pas compté. On espère pas perdre une grosse carte. Si on perd un Chuck la palette, ça serait cool. Enfin, là il vient d'arriver, du coup c'est chiant. J'espère juste pas perdre genre un style. Une fiole Acide Sandoz. infectée, une acide Sandoz. Pourrait perdre le deuxième Grinch. Ouais. Transformato ça ferait chier, Zaldure ça ferait chier, Narcisson ça ferait chier, Naroba Bomb peut-être, ça serait cool. Si on perd un Grinch ou une Aroma Bomb, c'est bien. Ah, après toutes les autres cartes elles sont cool. Hein. Ouais, Malocac peut-être. Malocac, ouais. Une glé à la limite. Dans le pire des cas. Ouais. Il y a beaucoup de chance, il y a 3 glés quand même. Et c'est parti pour l'agression de l'adversaire. Ok, Hop, une c'était glé. bien une glé. Il y avait beaucoup de chance que ce soit une glé. Alors. Ici je pense que on pourrait préparer le chevalier de Parme en face. Du requin. Ou du bouffeton. T'as pas envie de... Moi je suis en train de voir un play vite fait. Au prochain tour, on est d'accord que son Grimbergen sera blessé et du coup que ce requin sera en 3-6. Ouais, mais ça je Est-ce comptais qu'on a- le Grinch au pire. Est-ce qu'on n'a pas envie de le psychose plutôt? Genre cochon, comme tu le dis, fléau. Ah Et oui, au puis au prochain tour, prochain tour. fléau psychose.
Effectivement, ça pourrait être cool. Mais du coup, on perd l'apôtre. Ah, c'est une possibilité. Il y a peut-être. Oh! Ah, on n'a pas le temps de réfléchir. J'ai l'impression, lui, qui ne passe pas, a plus de temps pour... Ah, carré, mais complètement. Voilà, on va faire ça. On n'a pas trop le temps pour réfléchir. C'est un truc de dingue. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que... Comment ce requin a eu 1 d'attaque alors qu'il n'y a aucune invocation qui a été blessée? Il n'y a pas eu un trade qui s'est fait? Ah bah non, mais c'est le Grimbergen qui a l'effet chef. Ah bah oui. Ah mais du coup, comme elle se blesse en plus, on ne peut plus fiole de psychose. Ouais, en fait, il aurait fallu... Et bah c'est pas grave, on peut se servir de éco fiole de psychose un de ces quatre. On peut toujours éco fiole de psychose de toute façon, mais on doit pas défendre au mid. En mettant écho sur le PA bien sûr. Prochain tour, tu voudrais écho sur le père? Bah, si on fait écho fiole de psychose, on prend directement le Dofus, mais bah, c'est parce qu'on est obligé de prendre le PA si on veut faire écho fiole de psychose. Parce qu'en fait, le problème c'est qu'en fait on a préparé un tour au tour d'avant, et si on peut changer de plan, mais du coup va falloir rester. Ouais, de toute façon, ouais, non, c'est bon, on peut plus, il y a ça qui se fait, donc complètement n'importe quoi ce truc. Ouais, après, Parce ouais, qu'on pourrait tout simplement le Grinch et Echo. On met le Echo en face, comme ça le Echo enfin, on aura le trade parce qu'il sera à 0. ouais, même soigneuse du coup pendant ce tour, dans ce tour pour défendre au mid aussi en plus du coup. Echo, Grinch, soigneuse. Grinch en 4. Echo en 5. Et soigneuse en 3. Ouais. Du coup on fait reset malheureusement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Je pense pas. Hein. Le Parme prend le trade. Après il y a une orbe à claquer pour que le pote avance, mais c'est pas ouf. Ce qui est cool avec tout ça, c'est que bah là, de 1, son Mougre, il prend pas le trade. Ouais. Son requin lancier, on n'en parle même pas. Et il a agressé sur 4 lignes. Bon, on va dire 3 parce que le Grinch, bon. C'est vrai que c'était un sacré tour. On a accepté de perdre un fléau ou une pioche ici parce que le tour était quand même bon. Hein. Après, on pourra toujours se rattraper en prenant avec le Malocac un fléau. Mais on l'a pas, donc ce sera pour une prochaine fois. Il est possible de fléau fiole de psychose au mid. Il est possible également... En 4, tu veux dire? Ah non, on peut pas fiole de psychose en 4, je suis bête. Ouais, en 3 on peut pas, mais en 4 c'est possible du coup, parce que ça mais en reviendra 4. en 4. En 4 c'est mieux, ouais. Et Complètement. ça évite une agression. Ah ouais, on peut pas en 3, c'est bien en 4, ouais. On évite une agression devant un vrai Dofus, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Ouais. Il peut aussi se récupérer avec Marlene, mais il n'y a pas vraiment de créature en face qui nous permet d'être value, de rendre value ce Mew. On est clairement sur Fléau, fiole de psychose. Il y a la écho sur le terrain, la fiole de psychose, faut l'utiliser. Ouais, c'est clairement ça, je pense. Ouais, ouais. Fasse attention.
à bien viser. Donc là vous allez voir typiquement, donc là on peut fiole de psychose, mais vu qu'elle vient avec nous, bah, elle se retransforme en 4 parce que du coup la écho n'a plus d'effet. Et c'est vraiment ça qui est fort avec l'écho. C'est un faux, mais le principal dans... On cherchait pas à avoir un vrai ici, on cherchait surtout à protéger le vrai derrière le Grinch. Ouais, clairement. On va pouvoir recommencer à Chuck en plus parce qu'on commence à se vider dans la main. Ok. Faudra Orb du coup, hein, pour pas que cette écho meure. Ouais. Enfin, à moins qu'il a quelque chose, je pense pas. Ou on pourra Black Web Orb son Gultar à l'inverse. On peut aussi Black Orb Orb. Ce Black qui est Orb mieux Orb. parce que du coup on passe. Et en plus de ça, ça défend sur... Bon là il nous fait typiquement son move où il attend. Ça nous permet de... Bon là on a plus beaucoup de cartes en main, donc nos tours sont un peu plus simples. Ouais. On a le Chuck de toute façon pour se remettre. Faudrait peut-être le placer ici, non? On pourrait... Ouais, on pourrait, vu qu'on a un PA en plus, on peut... Je pense que le Chuck se place parce que du coup on piochera 2 fois. Donc on va repiocher un chevalier de Parme et un Périgourdin ou 2 chevaliers de Bah Parme. juste un Périgourdin vu qu'on a déjà utilisé le premier chevalier de Parme. On n'a plus qu'un Périgourdin dans le deck. Ouais, donc on va avoir un Périgourdin plus un chevalier de Parme du coup. Parce qu'on va tuer 2 invoques. 3 invoques même. Ouais, exact. On récupère directement le chevalier de Parme, exact. Du coup, je pense Chuck la palette au mid. Ou récupérer le fléau, comme ça on l'a. Faire attention, le Carmélite va gagner de l'armure en tuant le Gultar. Là. Mais bon, après derrière c'est un faux. Ouais, donc je pense Chuck en 3. Chuck en 3, Black Quab en 1. En prenant le PA, on est obligé. Ouais. Et puis bon, on connaît la suite quoi. Et Orb, ouais. Ouais. Et puis en plus, la Echo passe. Bon, c'est une victoire. Ouais. Vous voyez quand même que c'est un très bon deck pour contrôle. Hein. Ah ouais, on contrôle très bien Ouais. le board là. Ouais, clairement. Et vous voyez, même quand là on commençait à avoir une faiblesse dans la pioche, et ben on pouvait repiocher avec le Chuck la palette. On avait le Zaldior aussi pour récupérer une de ses cartes. Et puis lui, il avait plus beaucoup de cartes en main, donc dans tous les cas, on se mettait bien pour la suite. Ouais. Ah, parce qu'il avait surtout beaucoup de fléaux en main. Ouais. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Il avait 5 cartes en main. On se retrouve contre Nerf Maskman 2. Ok. Et on a des apôtres et tout. Je pense qu'on peut tout enlever. Ouais, clairement. Je ne connais pas. Nerf Maskman 2, je ne te connais pas. Je me serais souvenu de son nom, je pense. Si je le connaissais. En 21, en début de saison. Peut-être que c'est quelqu'un qui a modifié récemment son pseudo. Hein. Ouais. Ah, on a enfin une acide sorte 2 en bain. Ouais. Bon là, ce sera Libère, je pense, un prochain tour. Parce que, bon, contre-coup... Ok. Ouais. Agressif, le petit. Hop, on va lui répondre parce que j'ai pas de salutation avec. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, je crois qu'on peut juste Alargix. Le problème d'Alargix, c'est qu'au prochain tour, on peut pas faire acide Sandoz. Mais elle survit de toute façon, du coup. Ouais, sauf s'il pioche une pelle ou un truc du genre Ouais. dans son butin. Parce qu'il va aller la chercher. Le problème, c'est que vu qu'on a utilisé notre PA, on était obligé de toute façon pour Alibert. Oui. On peut faire que Alargix. Ouais.
Donc, Donc, au pire des cas, il utilise beaucoup de ressources pour un faux Dofus. Surtout qu'il a agressé aussi avec Alibert. on a aussi un Black Wab au prochain tour au cas où si Ouais. on veut faire passer. Ok, c'est sur un faux, on est content. Bon, on pourra pas Acid Sandos cette Alargix. Ouais. Le problème d'Alibert ici, c'est qu'on a une deuxième Acid Sandos. Le problème de Black Wab, je veux dire. On laisse encore ce Ratchet en vie. On n'a pas le choix, je pense. Les Acid Sandos sont pas jouables. La soigneuse, ça sert à rien si on ne peut pas. Or, ici, de toute façon, le Black Wab dans ce deck sert à temporiser l'aggro. On se fait clairement agresser. Black Wab normalement, hein. Oui, le Black Black Wab en Ops défend 5. sur 2 lignes, donc Ouais, clairement, hein. prochain On est tour on aura obligé potentiellement d'accepter. 6. S'il a probablement peut-être un butin, une trouvaille, il va peut-être remettre 2 dégâts en plus sur ce faux Dofus. Pour ça qu'on est finalement on est quand même assez content que ça soit un faux. Enfin qu'il ait visé sur un faux. Ok. Bien écoute, je pense que c'est soigneuse parce que héros apaisant c'est pas forcément le meilleur moment pour l'utiliser. Donc je pense que c'est juste soigneuse. Les acides Sandos servent à rien. En marquant, on peut pas. L'aiglé aussi, ça sert à rien. Magwang, on peut pas. C'est juste soigneuse ou héros apaisant. Donc si c'est soigneuse en face, on a une orbe en main. Tandis que si c'est héros apaisant, on met un d'attaque la Bernadette Chichi. Après le double trade, il lui reste 2 PV et l'orbe pourra la finir. Au lieu d'une créature. Mais si c'est c'est la même chose pour que ça soit soigneuse corrompue ou héros apaisant, c'est une 4-5 en face du Ratchet. Ouais. Donc faut voir. La sonneuse nous donne l'orbe, le héros apaisant nous permet de pouvoir trade prochainement avec Bernadette Chichi sans créature. À toi de voir. Je fais ça parce que dans tous les cas, au prochain tour, j'aurais pas pu orb en fait. Enfin, ah, si j'aurais pu clairement orb. Non, non, bah non, parce que j'avais pas la héros soigneuse. Ouais, tu pouvais pas faire ça. Enfin, la héros soigneuse. J'ai fait un mélange des deux. Ce place là, ouais, il se faisait en 2 tours, c'est pour ça qu'il était pas non plus optimal à fond. Du coup, il va remettre un dégât sur ce faux Dofus. Ok, et il Et passe. ça. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est un fou. Donc, Il utilise beaucoup de ressources pour un faux, ouais. dont le Ratchet et tout. En main, il doit lui rester un butin, un fléau. Donc on dit qu'il a un butin, un fléau et 2 cartes. Un butin, un fléau, et ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, je pense que c'est. On pourrait héros apaisant histoire de safe. Ouais, voilà. Parce qu'on pourrait Grinch et Orb, mais du coup, c'est pas très safe. Ouais. Je pense que le héros est plus safe. Et on peut rien faire d'autre. Mais bientôt, ça va être d'autres bonbons. Ouais. Espérant qu'il a pas de pioche. Ouais. Ok. Ça fait c'est plutôt fort. mal. C'est de la bonne pioche en plus avec tous ces butins. Ouais. Bon, on pourra toujours le Magmog. Attention à un potentiel nouveau racket. Désolé, j'ai un bonbon en main, en bouche. De toute façon, je peux rien faire s'il a un Ratchet. C'est pour ça que je pense que le Magmog est pas forcément dégueulasse dans le fait où il se dit que c'est une grosse défense et que du coup il pourrait utiliser son Ratchet
Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il mettra derrière son... Bah ouais, c'est pour ça. Je pense qu'il le mettra plutôt au mid pour défendre son. Ouais. Après, avec le peu de cartes qu'il a, on sait pas s'il a un Ratchet. Hein. Mm. Donc, Après, le Magmok pourrait servir à transformer le Ratchet. Si on a un Tolot en main plus Ratchet, pas ouf. Ça, c'est pas ouf pour nous. tu serais pas pour Macbox sa carte du coup? Bon, si, parce qu'il y a que ça à faire, Bah ouais. malheureusement. 4, 5, 6, 7, 8. Au prochain tour, on pourra potentiellement Glé, Orb, Grinch. Ok. Oula. Yes, du coup ça marche bien parce que, ok. Le bait marche bien. Ouais. Et il a pas de Ratchet. Du coup, les de bambou. Du coup, lait de bambou. Là, il faudra agresser. Mais on n'a pas de créature d'agression. Ouais. À part une soigneuse. Bon, c'est pas une créature d'agression, mais au moins ça met un body. Peut-être que c'est juste soigneuse lait de bambou. Soigneuse en deux pour le forcer à jouer sur. Ouais. Ouais, bien sûr. J'imagine que c'est ça le tour en tout cas. Je vois que ça. Ouais. J'aurais pu dévoiler, mais le problème c'est que du coup on a déjà une arme en main. Hmm. Donc je vais pas le faire. Ce tour-ci, on pouvait aussi faire le reset fléau. Ça se faisait. Les prismes prennent. Non, hein, les butins Non, il aura pas de restent sur prisme. place. Ouais. Les butins restent en place. Ouais. On aurait pu du coup. T'as un gros body, on aurait pu du coup. Ouais. Le Grinch est cool du coup. Ouais. Ou une potentielle fiole infectée. Hein. Oui, carrément. Le problème c'est que si je fais l'infecté. Y a pas de choses intéressantes à fiole infectée quoi. Ouais. Parce que c'est que des petits body donc ça peut se détruire facilement. Ouais. Mais si tu Grinch, il faudrait mettre une autre créature en face. Ouais. Est-ce que je suis pas obligé d'acide en face pour au prochain tour fiole infecté? Tu Grinch quand même. Tu penses que je Grinch ce tour-ci? Bah il est quand même à 2. Il lui faut que 2 PM pour aller au bout. T'as un vrai derrière. Je fais le reset? Non, là je pense que c'est pas ouf. Parce qu'en main il a... Oh, il a déjà utilisé 2 pioches antiques. Il lui reste combien de butins? 3? On a utilisé un, donc ouais, il lui en reste 3. 3 butins, 2 fléaux. Ça, il va falloir la gler, je pense. Oula. Ça, c'est Zaldure. Ouais, ça, c'est ça le Jira. Du coup, c'est quand même Zaldure, mais si c'est Zaldure, on peut pas défendre en 5. Hmm. En 1, on laisse aller tout droit, je pense. Hmm. Sans glé. Bon, il a peut-être une main de Nidas, mais bon.
Je suis pas sûr du play de Glé en 2. Tu penses? Je suis pas sûr, ouais. Je pense qu'on est obligé de Zal. Enfin, ouais, mais. Parce que là, Après, tu vois, on hein. pourrait... Peut-être que c'est Marca, hein. Mais bon, il a beaucoup de butins en main. Je veux dire, enfin, il lui reste plus qu'un, vous me direz, plus celui qui va ramasser. Ça permet en même temps au Magmok transformé en Marcasné d'aller directement en Dofus. Ouais. Parce que là, tu vois, on pourrait double orbe et puis gler en 4. Et comme ça, on fait le rip-off Léo. Joue en tout cas, joue. Allez, je fais ça. Bon, je sais pas si j'ai bien fait. C'était un tour compliqué. Hmm. Le seul avantage de ce play, c'est que si jamais il n'aide pas cette Rupus à aller plus loin. Faudra viser par là-bas hein, prochainement. Ouais. Ouais, ok. Ok. Bon, c'est cool, je vais pouvoir récupérer toujours son... Peut-être que c'est... Parce que là, Là, je pourrais Marca, ça m'a l'air... potentiellement... Tu penses que c'est Marca? Parce que si tu Zaldior, comment tu te défends après cette ligne 5? Ouais. Sachant qu'en plus tu as une écho pour rendre ses marcas à 0 d'attaque. Bon, il aura pas non plus beaucoup de marcas. Je sais aussi que le problème de ça, c'est que tu as envie de prendre directement ce Dofus en 1. Ouais, mais on se doute que c'est un faux. Il l'aurait pas laissé passer sinon. Ouais. Du coup, ça serait Marca et puis j'élixir Ou, en 4. ou écho. Le problème d'Echo, c'est qu'il pourra toujours passer. Ouais, il faut jouer. Ouais, c'est qu'il pourra toujours passer en 4, ouais. C'est pour ça que l'élixir est peut-être bien aussi par rapport à ça. C'est mieux de jouer défensif, on a un deck défensif. On prend pas de risque. Mine de rien, avec ses Bernalettes, il a beaucoup. Ouais, ils sont Il, bonnes ces Bernadette. il repioche beaucoup. Hein. Ils enlèvent de la pioche. Il a utilisé beaucoup de butin au précédent tour, ce qui l'empêche de rendre ses ratchets très values ici. Apôtre est un peu intéressant pour permettre de prendre directement ce trade en 5. Mais bon, après derrière, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On pourrait aussi récupérer son Cherubim. Ouais. Parce que moi, je vois bien Apôtre et Périgourdin en 2. Ouais, ouais, clairement. Hein. T'as une acide Sandoz, il faut jouer le Périgourdin. Et Apôtre, tu le placerais où? L'Apôtre, je le placerai en 4. Et en plus, dans ce play-là, t'as envie aussi vite de dégager son ratchet. Hein. Mm. Faut le faire. Peut-être là, maintenant, on peut dévoiler de toute façon. Ouais. Là, le Périgourdin en 4, avec l'acide Sandoz, ça peut être très bon. Oh là 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 là.
fait Mais tu peur, as des ça. butins, c'est obligé, obligé, obligé. Ouais, ça fait extrêmement peur. On va peut-être avoir envie de Zaldure l'un des Ratchet hein, quand même. Il a... Ouais, ouais. S'il a pas de butin à poser. Ok, il en a un. Ça va, on limite la casse un peu quand même. Je zappe le en 3, je récupère celui de 5. Qu'est-ce que t'en Le trail penses? se fait pas par contre en 4 tout de suite, malheureusement. Ouais, c'était le seul problème de l'apôtre. Mais... Après, on peut aussi Black Wap quelque part hein, avec le mana up. Ouais, mais ça sert à rien. Ah non, mais c'est Zaldure, peut-être Fléau. Le Black Wap ne sert à rien. Ouais. On accepte. Après, il a encore un butin, il peut finir rapidement ce Dofus là et il aurait potentiellement les fléaux. Là, je pense qu'il a 3 fléaux en main. Où est-ce que je suis Léo? Ouais, peut-être en 5. Ici, il y a des fortes chances que le Périgourdin aille au bout. Hein. Hmm. Ah là là là. Dommage pour le Fait plutôt Périgourdin. mal. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ouais, ok. J'espère qu'il Ok, ça on pourra qu'il a pas défendre coulé. facilement. De toute façon, la fiole infectée entre les deux créatures de ligne 2 reste toujours bon. Oui. Peut-être simplement Black Wab et puis ou Orb plutôt. Non, pas Orb parce qu'on a envie de J'ai envie de prendre le poser une tempo. créa. Ouais. Ouais, c'est peut-être juste tout simplement fiole infectée entre les deux créatures de la ligne 2 et puis Black Wab. Il essaie de faire des emotes pour me... Ah, il m'a invité en ami. Désolé, je ne t'accepte pas. Il essaie de me déstabiliser. Je suis pas sûr qu'il ait des fléaux en main. Est-ce qu'il a vraiment des fléaux en main? Peut-être 3. Enfin 4 là avec celui qui vient de récupérer potentiellement de Fairis. Faut absolument pas faire de reset. Avec un peu de chance, c'est un faux que prend le Marca en ligne 1, donc Oh, c'est ça lui sûr. Hein. permettra de jouer devant. Ouais. Ok. On pioche en espérant avoir une glé. Attention Ouais. à Protoflex. Protoflex. Ouais. Donc je pense que je vais chevalier de Parme en 3. Y a rien, on va aller chercher en 3. Ah, mais pour le protoflex? Ou Ratchet. Hein. Ratchet. Ou Ratchet, À moins ouais. qu'il te pose des butins sur ton terrain et que tu les récupères pour le Ratchet, mais il y a peu de chances que ça arrive quand même. Ratchet et puis potentiellement Echo en... Echo en 5. Peut-être qu'on peut Aroma Bomb en 5 en premier temps pour piocher. Ouais, mais ça Pas passe grave avec si un... Protoflex. Bah, c'est pas grave, il aura pas assez de fléau pour terminer. Il fait Protoflex pour un dégât sur ce Dofus là, c'est pas grave. Allez, ouais, toujours piocher en premier par contre. Ouais, c'est vrai. Ok. Et je fléau en Bon, on n'est 4, pas obligé de fléau, on n'est pas obligé d'utiliser le fléau. je pense. Non, on n'est pas obligé. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à avoir une glé à la place de la green pour envoyer ce. Parce qu'on. Ce
quand même un vrai Ouais, le Black Wab. en 2. Hein. On est sûr que c'est un vrai là-bas. Ok. Ça défend pas ça, monsieur. À moins que si vous avez un élixir, mais on a double orbe. Ouais. Ou on a un Grinch. De toute façon, il n'y a Ah, pas c'est de gagné. mana pour. Et bah franchement, c'était une très belle game. On n'a pas pu bien faire voir les acides Sandoz avec les Alargix et le Périgourdin, mais vous avez Ouais, vu c'est que le clair. Périgourdin, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, ça fait très peur. Parce que là, imaginez que si le Ferris nous avait pas silence, on aurait pu Allez, se tout droit. l'infecter avec. Ouais. Ah, ça allait clairement tout droit de toute façon. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, moi, c'est Soka qui m'a fait découvrir cette carte. Et c'est vrai que je ne vois personne en ennemi jouer cette carte, alors qu'elle Moi, est j'ai déjà trop vu. forte. J'ai déjà vu peut-être à 2 reprises. Moi, franchement, je n'ai vu personne. C'est. En fait, moi, j'ai vu Et- celle. Attendez, la seule que j'ai vue, c'est La Mortadella, la. Ouais, la Mortadella. moi je la trouve mauvaise, hein, très mauvaise. Bah, surtout qu'elle a que 3 PV, donc. Mort d'adversaire, C'est soigne d'un elle-même PV, qui se soigne en fait. Mort Bah adverse ouais, se voilà. soigne elle. C'est pas. Parce C'est qu'elle un- aurait plus de PV, ok. Ça aurait été potentiellement pas mal. Mais que 3 PV, qu'est-ce que tu veux. Ouais, mais du coup, en fait, là, son effet, comme elle a un body merdique, en fait, son effet, il est pas pour son body, il est pour l'effet de soin qui combinera avec autre chose. Par exemple, comme je le disais Oui, dans la ouais. dernière vidéo, la pacificatrice. Ouais. C'est Mais juste ça. il faut déjà qu'elle soit soignée, et puis. Voilà. Avec Qu'elle reste que. en vie, quoi. Ouais, voilà, avec que 3 PV, c'est difficile de la laisser en vie. C'est ça que je voulais dire. Souvent, on va pas. Si on doit la tuer, on la tuera. Enfin, sauf si on la joue en réponse, mais encore une fois, on choisit de laisser l'adversaire être maître de notre destin, mais ouais, c'est très rare qu'une créature comme ça sera blessée. Hein. À 3 PV. Ouais. Ouais. Bien écoutez, on va pas faire une fin comme l'ancienne vidéo où ça a duré pendant 15 000 ans. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Lenny, franchement, j'adore y jouer en ce moment. Surtout avec le nouveau deck concocté par ce cap. Hein, parce que je vais pas avoir tout, je veux pas avoir les mérites pour ce deck. Hein. Les decks, c'est ce cap qui gère ça. En tout cas, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, ce cap de Bah, ces 3 franchement, games. on est tombé sur des adversaires qui n'avaient pas non plus beaucoup de répondants, mais peut-être que c'est parce que le deck tournait bien, on le saura peut-être jamais. Non, Ouais. je rigole. Bah, les Nutrof, ça va, ils se défendaient plus de bien. On a eu de la chance Ouais. de bait sur les faux Dofus. Ouais. Bon, le deuxième Dofus, c'était pas vraiment un bait, c'est lui qui avait décidé de l'agresser directement. Ouais. Et pour ce qui est du Magbog, du coup, je pense que c'était la meilleure solution. Ouais, bah là, c'est ce qui a poussé aussi le Havre-Sac vers là-bas, donc c'était ok. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Sirvlar et Socap. On se retrouve pour un prochain top ladder. Je vous dis à ciao ciao. Et Salut. Socap a le mot de la fin. Salut!